Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tome d'une série qu'on a parlé récemment et je parle de Ma vie de Jujube dorée. Donc ça c'est le troisième tome de Ma vie de Cadeau sec. Mais je sais pas s'il y a un nom de la série. Parce que des fois exemple c'est lui c'est la série Arthur Isaiah et le tome c'est les uniques. Mais lui il y a comme juste pas de nom à la série. Donc je vais continuer d'appeler Ma vie de Cadeau sec. En tout cas, ce tome-là est sorti en octobre 2020 et bien sûr est écrit par la même auteure qui est Elisabeth Barry-Lessard et publié chez les éditions Les Malins. Donc je voulais juste voir si vous aviez vu mes autres critiques. Anyway, tout est écrit là-dessus. Donc ça c'est le troisième tome de la série comme je disais au début et le troisième tome de la carrière de l'auteur ou l'autrice. Lequel on dit? Je sais pas. En tout cas, c'est une lecture assez légère, niveau intermédiaire. Ben, c'est ça qu'ils disent sur internet. Et ça s'adresse aux préadolescents et c'est une lecture jeunesse au Québec. Donc pour le petit résumé, Loan est rendu au secondaire 5 déjà. C'est comme un an par livre, donc ça passe quand même assez vite. Donc après plusieurs tentatives d'avoir une licorne, et bien ça a échoué. Pam, 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 pam. Rien ne se passe comme prévu, mais pas pantoute. Elle réussit maintenant à s'habituer aux toilettes mixtes et à sa nouvelle école, mais plus vraiment nouvelle. Et aussi au retour de Théo. Ce n'est pas un spoil, c'est juste qu'il est là tout le long. Donc, en fait, c'est un spoil si vous n'avez pas lu le 2. Écoutez les critiques en ordre. Bon, en tout cas, malgré ça, son bac définissant et son cours de talk lui donnent du fil à retordre. Après plusieurs événements perturbants, Luan réalisera qu'elle a besoin d'aide et elle ira chercher de l'aide. Donc, aura-t-elle une vie aussi brillante que ses fameux souliers? Je vous laisse le savoir. Donc, pour le livre, un de mes coups de cœur dans le roman, sincèrement, c'est les sujets abordés. Je le répéterai jamais assez. Peu de livres traitent sur l'anxiété et celui-là le traite énormément et j'adore ça. Surtout ce tome-là, je crois que c'est mon préféré. Comme le premier, je l'ai mis, mais c'était pas mon préféré. Mais là, plus ça va, plus ça monte. Puis je suis comme, waouh, bravo! En tout cas, comme je disais dès le premier tome, ceux-ci m'ont accroché et m'ont vraiment bien plu et j'adore. Et aussi, mais comme je disais, c'est la majorité des livres, ils se consacrent à leur quête et non à des sujets sérieux comme ça. Parce que habituellement, c'est juste, ah, on va vaincre le chevalier, puis oui, il y a peut-être une évolution psychologique, mais il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas des sujets traités comme l'anxiété, le consentement et toutes les affaires de même. Donc, j'aime beaucoup ça. Dans ce tome, on parle pas seulement de l'anxiété et de son trouble anxieux, mais on parle de la jalousie et de la santé mentale. Ça tourne tout autour des sentiments, mais c'est ça que j'aime. Il y a d'autres actions, mais bon. Et aussi, je vais pas trop vous en dire pour pas gâcher votre, votre lecture, parce que si j'en dis trop des fois, c'est pas le fun de savoir avant. Moi, j'aime ça me faire gâcher, dire les affaires avant que ça sorte, mais il y en a d'autres que non. Donc c'est ça. Donc, pour garder le suspense, je vais juste vous parler de Théo. Théo est là la majorité du temps, donc comme je vous disais au début, ce n'est pas un début cauchemar. À moins que vous n'avez pas de doute. Donc, pour Théo, Luan va le voir, il va lui pardonner d'avoir caché sa faille. Donc, il y a. C'est quand même assez gros, ça a l'air de rien, mais quand quelqu'un débarque sous à ta fête puis tu lui pardonnes, il faut de. J'ai pas le mot. Il faut de la force quand même, assez, pour faire ça. Et aussi, il y a le pardon d'une autre personne. Je vais vous laisser découvrir c'est qui. Et la jalousie du côté d'Olivier. Et ouais, c'est ça. Ça aussi, il y a beaucoup de choses. Je voudrais tellement vous parler des affaires, mais je veux pas parce que justement, je veux vous donner le goût de le lire. Si vous l'avez pas lu, je veux pas comme tout vous spoiler, donc c'est ça. Mais aussi, j'ai vraiment aimé la fin parce que Luan redonne une deuxième chance à sa passion et elle se laisse aller, sincèrement. Elle va décider de prendre soin d'elle, elle va aller chercher de l'aide, elle va faire un théâtre, elle va assumer ses choix, elle va. Ça vient en main, comme dans le 2, j'adore tous les sujets, sincèrement. Ils m'ont accroché et plu au max. Comme.
Je sais vraiment pas comment dire. Pour continuer sur le deuxième point, les sujets donnent l'œuvre un réalisme incroyable. Et j'aime vraiment ça parce que en tant que lecteur, on peut s'associer au livre. On peut se reconnaître dans le livre et dire hey, moi aussi je lis ça. Et c'est bien parce que ça donne plus le goût, tu connais ça, donc tu rentres dans l'histoire plus facilement. Et aussi, les lecteurs peuvent mieux comprendre quand c'est ça. Exemple pour le bal, ceux de 14-15 ans qui lisent ça comme moi, ben ils pourront voir que des fois le bal c'est pas tout le temps facile, puis toute la vie de rêve. Donc ça amène une autre vision des choses et ça j'aime beaucoup. Donc je lis beaucoup de... Je lis majoritairement du réalisme et du fantastique. Donc pour moi, pour que je m'accroche, il faut soit que je m'associe à l'histoire ou qu'elle soit unique. Et dans ce tome-là, c'est vraiment un mélange des deux. Je m'associe à certaines affaires et j'adore, j'aime trop Ron. Et sinon, le style de l'auteur. Il me plaît vraiment parce qu'on voit vraiment comment Luan parle, on voit ses expressions à elle, son point de vue à elle, et on la voit elle, et je l'adore, juste pour ça. Donc, le côté de Luan rempli d'imagination et toutes ces affaires de même. Comme si vous avez lu le premier tome, vous savez que des fois, t'es comme, hein, je comprends pas ces paraboles. Sinon, j'aime ce côté qui se détache des autres avec ses métaphores et tout ça. Mais sinon, quand même, la lecture reste simple et facile à comprendre, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et donc, ça peut plaire vraiment aux plus jeunes, comme c'est assez gros, comme j'arrête pas de le répéter depuis 3 vidéos. En tout cas, sinon, j'aime comment les émotions de Blonde sont apportées, c'est à travers ses métaphores, son langage unique, et des fois, il faut que tu fasses de l'inférence, mais c'est tellement dit bizarrement, comme à la fin, je crois qu'elle parle d'une soupe. Elle dit ah moi je suis comme une soupe et puis la prof de danse elle comprend rien. Donc pour conclure, ma vie de jujube doré est vraiment bon. Je crois que je crois qu'on l'a compris, mais ça continue tellement bien la série sur sa lancée. Donc pour ces thèmes uniques et présents dans ma vie, je lui donne 4,5 étoiles parce que ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'aime beaucoup et j'aime tout son style et tous les sujets de la vie de tous les jours. Je vous recommande sincèrement de les lire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. Je sais pas quand va sortir l'autre, mais c'est pas la fin. Donc, je vais passer à une autre critique parce qu'il risque pas de sortir tout de suite. Mais c'est clair, vous allez voir le tome 4 sur ma chaîne bientôt. Donc, je vous dis à bientôt et restez à l'affût pour d'autres vidéos.